Salut à tous, c'est Drive57 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire du Pokémon Or Earth Gold mais la map est random. Donc c'est mon tout premier challenge donc je suis hyper content et hyper hype de vous le montrer. De toute façon vous allez voir juste après donc voilà. Donc je vais vous énoncer les règles que je devrais m'appliquer à respecter. Donc aucune restriction particulière, c'est-à-dire que par exemple je peux utiliser des Pokéballs, des potions, tout ce que je veux. J'ai vraiment, sur le coup, il y a aucune interdiction qui me vient à l'esprit. Bref, donc je peux faire ce que je veux. Donc le changement de lieu à chaque porte, donc c'est-à-dire, donc ça c'est un peu comment ça s'appelle, c'est un peu la ROM. Donc ça veut dire que si par exemple je rentre dans une grotte, je peux aller dans le Poké Center de Kanto, donc je sais pas, Jadiel par exemple. Donc si voilà, donc grotte, lieu, ouverture, donc les portes aussi, voilà. Donc le droit de noter les endroits où l'on rentre, donc ça c'est pour moi, parce que j'ai quand même un petit peu oublié, je suis pas non plus, voilà, très, à dire, mémorisateur, si je peux le dire. Donc ouais, donc moi je suis comme ça et bon voilà. Donc c'est mon premier challenge, je suis hyper content de vous le présenter. J'espère que voilà, ça va être cool pour vous, donc voilà. Et du coup, voilà. Bon bah bon visionnage. Je m'appelle Drailleux et c'est parti pour l'aventure. Mon aventure débute dans ma chambre, ma mère me parle, puis je vais aller au labo Pokémon pour mon premier starter, celui qui me sera décisif pour l'aventure. Donc j'ai le choix entre trois starters, Germignon, Caipinius et Hérisson. Bon, pour ma part, je prends tout le temps Hérisson, donc je vais quand même le reprendre, mais point de vue stratégique, je sais pas si c'est bon ou pas. Mais je me fie à mon instinct qui me dit prendre Hérisson parce que le Pokémon, des Pokémon type feu, on n'en croise pas tout le temps, du coup, pour moi, c'est la bonne solution. Donc je vais le renommer Type Fire parce que j'aime bien le nom et parce que j'avais pas d'inspiration pour le nom. Voilà. Donc après nous allons aller à la maison parce que ma mère va me donner le Pokématos qui va me servir à rien du tout parce que le Pokématos ne me servira à rien, je vous le dis. Donc là je vais essayer ma première zone. Je tombe sur un centre Pokémon. Bon c'est cool. Du coup c'est un centre Pokémon de trouver. Et ensuite la zone m'emmène au Bourg Palette. Donc au début je me dis que il faut pas non plus tout précipiter. Donc du coup je retourne au centre Pokémon et à Bourgéon. J'arrive à Villegriotte et un ancien me fait visiter la ville. Et à la fin, il me remet les chaussures de sport qui seront très utiles pour la suite de l'aventure. Ensuite, je vais me rendre au centre Pokémon de Bourgillon, du coup, vu que j'ai trouvé la cachette, et je suis un petit peu curieux, et je vais regarder ce qu'il y a à gauche. Je ne pense pas que j'aurais dû, vu que je me suis fait tuer, et du coup, j'ai ma première mort. Bon, après, je suis en train de regarder tous les bâtiments de Villegriotte. En fait, il y a une maison qui m'a surpris, donc qui m'a fait mettre dans la cave, qui m'a mis dans la cave où je me fais pousser par un montagnard, il me donne force. Moi au début je pensais qu'il y avait personne pour apprendre force, mais en fait non, donc j'y avais un peu le seum. Donc à part ça, il n'y avait rien d'intéressant, du coup je continue ma route vers en haut. Du coup je continue l'aventure classique, donc je vais voir Monsieur Pokémon. Il va me donner rien du tout je crois. Ah si, il va me donner le Mystery Egg. Et le professeur Chen va donner le Pokédex et on va sonner le Pokémon. Donc là après je combat notre rival que je bats sans aucune difficulté. Je vais voir le professeur Homme pour lui donner. Et je vais aussi prouver mon innocence vu que je n'ai pas volé ce Pokémon. Vu que je n'ai pas volé ce Pokémon. Et je dis que le prénom de mon rival s'appelle Silver. Et après je recontinue ma route en faisant tous les dresseurs de la route vers le haut. Et après je rentre dans la grotte. Cette grotte me mène dans la forêt de jade de Kanto. Bon, je tarde pas trop parce que y a rien à faire. Et en partant de la forêt de jade, je me dirige vers l'endroit pour passer à Mauville et je tombe sur la huitième arène de la région de Johto. Donc bah je peux rien faire du coup là, du coup je sors de l'arène. Du coup, vu qu'il n'y a plus d'autre issue, je vais aller dans les premières zones du jeu pour essayer de trouver des chemins pour où je peux passer. Donc je vais à Bourgéon pour voir où je me suis arrêté quand j'étais à Bourg-Palette. Pendant que je me rendais dans la ville de Bourgéon, mon Hérisson décide d'évoluer en Feurisson pour m'aider dans mon aventure. Bon, en sortant du laboratoire Chêne, je vais à la maison de Red, qui m'emmène dans la route 10. Bon, je m'y attarde pas trop. Et dans le centre Pokémon, il y a le Pokémart. Et dans l'autre zone, il y a la grotte de Lugia. Après être retourné à Bourgéon, je décide de retourner dans la tour Cendrée. Cette fois, j'arrive à battre le Ratata et il m'emmène dans l'espèce d'une zone qu'on obtient, je pense, à la fin du jeu, après le jeu. Et après, ça me met dans la ville de Céladopol. Je continue à explorer Céladopol, donc je vais pas tout vous montrer parce que ça va être très long. Sinon, j'ai trouvé un bâtiment qui était très bien, j'ai trouvé le vendeur de vélo. Du coup, ça va permettre d'aller encore plus vite dans l'aventure. Dans ce bâtiment, il y a les ruines alpha, donc c'est là où là j'ai construit, on va dire, une espèce d'image de Ho-Oh.
Donc vous me direz dans les commentaires si ça ressemble vraiment à ça. En rentrant dans le Poké Center de Rosalia, je suis atterri dans un centre commercial. Donc c'est très bien parce que là on peut explorer tous les escaliers et là je suis rentré au numéro 6. Et là il m'a ramené dans l'arène d'Auguste, 7ème champion de l'arène de Kanto. Je reviens à Doublonville et je vais vers le passage vers le haut et là je vois que c'est la caverne azurée et il y a Mewtwo juste en bas. Là je suis en mode je vais essayer de le capturer mais là je sais que je peux rien faire. Et là sur le deuxième try, je jette une Pokéball et là il fait 2 rebonds, je me dis ah c'est clairement possible de l'avoir. Donc je vais le tenter, je te peux plus. Limite j'ai fait même une strat où j'ai fait 6 brouillards et j'ai réussi à le burn. Et le pire c'est que j'ai réussi à le tuer. Et en fait ça a servi à rien du coup pendant je crois vraiment legit 30-40 tries, je crois que j'ai vraiment dû persévérer. Il me fait plein de coups de troll en mode il fait trop rebond, il rentre pas. Il me le refait encore le combat d'après. Et là je suis en mode ah je vais jamais l'avoir. Limite j'avais envie de tricher pour l'avoir. Et à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai une Pokéball et il rentre d'un coup. Je suis en mode je suis trop heureux. Et là mais je le renomme Tipsy. Et là il me dit que maintenant la voiture va être très très simple vu que j'ai Mewtwo dans l'équipe. Et le pire, c'est qu'il est modeste, du coup je suis content, mais par contre il a juste Psycho Cut, une attaque de type physique, donc c'est pas si ouf que ça. Mais du coup je vais me servir de Mewtwo pour XP un peu Furisson contre les dresseurs en plus gros niveau. Là j'ai voulu capturer un Ambrilex, bon je n'ai pas réussi mais c'est pas grave, parce qu'il me restait qu'une Pokéball et que j'avais que Mewtwo pour l'affaiblir. Je suis retourné au centre Pokémon du coup pour aller au Pokémart de la route 10. Et là je voulais acheter beaucoup de Pokéballs parce que j'en ai besoin parce que j'en ai plus et des Rapid Balls du coup. Je reviens à la 8ème arène vu que j'ai Mewtwo et que du coup ça va chauffer pour l'arène donc je prends Mewtwo. Donc en fait pendant tout l'arène je fais un switch entre Furisson et Mewtwo du coup. Donc là je suis contre le champion d'arène et en fait j'aurais peut-être pas dû parce que mon Mewtwo ok one be one shot tout mais en fait après un moment il a pas one shot ça s'appelle le Kindra et en fait il m'a tué le truc. Heureusement que j'avais un rappel pour ressusciter Mewtwo. Et après en fait il a voulu faire Hydrocanon, il a raté sur Furisson. Et du coup, après, je l'ai tué, mais en fait, si j'avais pas de rappel, j'avais perdu le combat. Du coup, puis Draco, il est mort, et j'ai gagné l'arène. Donc, du coup, comme dans l'aventure de base, elle donne pas le badge, du coup, il faudrait que je la trouve dans la grotte. Et là, mon Mewtwo, il va prendre Psycho, donc voilà, donc Psycho Cut, du coup, maintenant, ma nature modeste, ça revient à quelque chose. Je reviens à Rosalia pour faire la 7ème arène, du coup, je repasse par le centre commercial. Je fais l'arène, et cette fois, en fait, je fais pas la même erreur que la 8ème arène. Donc là, je fais full Mewtwo et il one-shot le Volcaropod, le Galopa et le Magmar. Du coup, là, j'ai battu Blaine. Je retrouve la grotte de Lugia et regardez-moi cette vue magnifique. Franchement, j'aurais bien aimé la prendre en photo, mais du coup, elle sort dans la vidéo. Là, je trouve la tour Carillon, donc là, je bats le rival bon, facilement vu que j'ai Mewtwo et j'ai Efferisson. Donc, je mets KO son Ghastly, son Croconaw, son Nosferapti et son Magnéti sans difficulté. Et ensuite, je fais un dresseur en haut et ce dresseur va me faire évoluer mon Furisson parce qu'il me met niveau 36. Et après, mon Furisson évolue en Typhlosion et là, je pense que ça va moins rigoler pour la suite de l'aventure. Là, je crois que je fais le Silver, mais en mode post-générique, ça veut dire à la fin. Et en fait, du coup, là, je crois qu'il a son équipe ultime, donc je grève quand même à le battre. Je bats son Farfuret, son Alligatueur, Nosferalto, Actoplasma, Magnéton et Alakazam. J'utilise l'échelle pour monter, et là, je tombe dans la salle de Groudon. Je me dis, wow, c'est un truc de fou. Donc, je vais essayer de le capturer. Bon, du coup, je pense que c'était plus simple qu'avec Mewtwo, mais en fait, du coup, cette fois, c'était très très simple. J'ai du coup jeté une Pokéball, il est rentré, je l'appelle Type Sol et je continue l'aventure avec un nouveau Pokémon dans l'équipe. Je trouve Aldo du Conseil 4, donc je le bats facilement, donc je bats tous ces Pokémon un par un et du coup bah je continue l'aventure. J'ai réussi à trouver la première arène de Johto, il fallait aller à Argenta, du coup il faut que j'aille trouver maintenant la tour Chutiflore pour sortir le gars. Là je suis dans une grotte et du coup je vais en échelle et en fait là je trouve Peter, le champion de la Ligue Pokémon. Du coup, après cela, j'ai techniquement terminé le jeu. Donc, il va commencer par envoyer son Léviator que je vais tuer avec Tupisol, Dragonite, Terra, Dracofeu, Dracolos et Dracolos. Donc là, j'ai terminé le jeu. J'ai terminé, ouais, voilà, Pokémon Ergol en changeant la map tout le temps. Techniquement, c'est Red le boss final, mais j'ai pas réussi à le trouver. Et j'ai rien trouvé, du coup, oui, j'ai rien trouvé d'autre. À part une arène que je montrerai du coup après. Et voilà, The End.
Donc je vous remercie d'avoir la vue de la vidéo, c'était cool. Franchement, c'est un de mes premiers challenges, donc je suis content. Et voilà. Allez, moi je vous laisse sur les images qui suivent. Allez, ciao tout le monde.